Bienvenue dans la fiche l'essentiel concernant le chapitre les triangles. Donc après les rappels de cours, première question, le périmètre d'un triangle, donc la somme des trois longueurs des côtés du triangle est de 18 cm. Ce triangle peut-il avoir un côté de 7 cm, 6,4, 10,5 ou 9 cm? C'est un exercice sur l'inégalité triangulaire. Est-ce qu'un triangle est constructible ou pas? Alors, dans cette question, il faut savoir que la longueur d'un côté est toujours inférieure à la somme des longueurs des deux autres côtés. C'est ce que j'ai rappelé là. Donc là, premier cas, les deux autres côtés font 11 cm, 18 moins 7. Et donc 7 cm, le côté présenté ici est plus petit que 11. Dans les autres cas possibles, si j'ai un côté qui fait par exemple maximum 11, je vais avoir 7 et 0. Donc il peut être constructible dans tous les cas. Avec 7 cm, on peut le construire. On peut ne pas le construire dans un cas extrême, mais il peut avoir un côté de 7 cm, bien sûr. Exemple, 7, 7 et 4 cm. 7 plus 7, 14. 14 et 4, 18. Alors 6,4 cm. 6,4, bien que ce soit un nombre à virgule, ça ne change pas grand-chose pour la question. 6,4, je vais prendre le même cas à peu près, savoir un triangle isocèle, pour répondre avec l'exemple, mais en attendant, auparavant, je vais faire donc 18 moins 6,4. Donc je retire, et puis je regarde quelle peut être la plus grande longueur. 18 moins 6,4, donc ça fait 11,6. Bon, bah ça va, pas de problème. De toute façon, je peux construire 6,4, 6,4, ce qui fait déjà 12,8. Et puis, donc, il reste 5,2. C'est un exemple de construction. Alors, si j'ai 10,5, pardon. Donc, 18 moins 10,5, ça veut dire qu'il reste 7,5 pour les deux autres côtés réunis. Et dans ce cas-là, le triangle n'est pas constructible. Et enfin, 18 moins 9 égale 9. Les deux autres côtés font 9, autant que le plus grand côté, le triangle est plat. Voilà, l'exercice 2, quant à lui, je l'ai déjà préparé. On va regarder les corrections. Voilà, alors POL isocèle en P tel que LO égale 5, ici. Donc, on commence par faire le côté de 5. Et puis, on prend le compas. Écartement de 14 cm de chaque côté pour trouver le point P, pour faire PO égale PL, et ainsi il est isocèle. Alors DUS isocèle en U, donc là ce coup-ci 7,2, on commence par le côté avec la donnée chiffrée. 50 degrés pour UDS, j'ai simplifié par rapport à la donnée du rapporteur, donc 50 données ici, et puis quand on sait qu'il est isocèle, les deux angles de base sont égaux, en face de l'angle en lequel il est isocèle. Isocèle en U, ici, ça veut dire que ce sommet-là est tout seul, et les deux autres ici sont les angles de base, et
ce sont des angles égaux. FAC avec FC qui fait 13 et AC qui fait 12. Donc ici, dans cette configuration, on commence par faire l'angle droit, puisqu'on sait que c'est un triangle rectangle en A. Je fais un côté de 12 et un côté assez grand. Je ne sais pas combien il fait. Et je prends un écartement de 13. Et je trace 13 au compas. Mon compas a bougé. Je recommence. Voilà. Donc vous voyez, c'était bien sur la construction que j'avais préparée. Et vous voyez, ça fait pile 5. Si votre construction est bonne, vous avez 5 cm ici. Ça vous permet de vérifier. L'angle droit, 12 cm, 13 cm, 5 cm. Et enfin, PST isocèle en T. Donc ici, avec les deux côtés qui partent de T qui sont égaux, tels que TS égale 3. Et donc TP aussi égale 3, bien sûr. Donc les deux plus petits côtés font 3 et 3. Et le grand côté fait 8. 3 plus 3, ça fait 6. C'est plus petit que 8. D'après l'inégalité triangulaire, on ne peut pas le construire. On va maintenant construire la figure du dernier exercice. Avec, je vous rappelle, la notion d'orthocentre et de cercle circonscrit qui est hors programme, même si, vu qu'on a appris à construire les médiatrices et les hauteurs, c'est toujours intéressant de le savoir. Je construis au stylo parce que ça se voit mieux à la caméra. Alors 7 cm. 70 degrés. D'après le codage, ce sont des longueurs égales. Donc on met bien le codage. T, S, R. On rejoint. Je construis un triangle équilatéral, trois côtés égaux. Donc je prends le compas et je fais des reports de longueur. Voilà. Et enfin, ici, j'ai un angle droit. Donc je me sers de mon équerre. Je n'aime pas faire les figures au stylo. Mais bon, c'est exceptionnel. Et comme j'avais fait 7 cm ici, je refais 7 cm sur l'angle droit. On entend bien donc cet angle droit et le point V. Et je note le codage, bien sûr. Voilà. Tracez le cercle circonscrit à RST. Donc, cercle circonscrit, il faut faire les médiatrices. Je les fais au compas. Je trace deux arcs de cercle de chaque côté et je trace la médiatrice. J'essaye d'être le plus précis possible. L'arc d'écartement choisi sur le compas ne doit pas bouger. Pour la médiatrice d'un même segment, si on veut changer d'un segment pour l'autre, il n'y a pas de souci, hein, mais bon, il n'y a pas de raison non plus, donc.
Et vous voyez que sur une construction qui se fait proprement, le cercle donc passe par les 3 sommets. Voilà, le cercle circonscrit à RST, R, S, T. Et l'orthocentre de RUT. Donc il faut faire les 3 hauteurs. Donc hauteur, je prends l'équerre et je pars du sommet, je fais la perpendiculaire au côté opposé. Je mets bien l'angle droit sur le côté opposé à chaque fois.